Bonjour à toutes et à tous, ici Platonus. Quelquefois, il se passe des choses tellement random et incroyables dans le monde qu'un youtubeur comme moi, qui aura à peine passé 10 minutes sur internet à les chercher, aura envie de les partager avec vous. Et c'est donc avec absolument aucune connaissance sur les sujets que je vais aborder, et un titre digne de BuzzFeed et Topito, que je vais vous faire découvrir ces 5 faits incroyables. La guerre des émeus. Saviez-vous que les émeus étaient les deuxièmes plus grands oiseaux au monde après les autruches? Saviez-vous qu'ils peuvent courir à 55 km/h, qu'ils peuvent sauter comme des épileptiques vu qu'ils savent pas voler, et qu'ils sont originaires d'Australie? Et saviez-vous qu'en 1932, l'Australie a déclaré la guerre aux émeus? Non? Je vais reformuler au cas où vous n'avez pas compris. L'Australie a décidé de déclarer la guerre à ça! Des oiseaux! Des putains d'oiseaux! Du 2 novembre au 10 décembre 1932, l'Australie a lancé une vaste campagne de destruction à tir de ces majestueuses créatures que sont les émeus. La guerre des émeus. Participants, des émeus. Sir George Pierce, le Major J.P.W. Meredith et le Régiment Royal de l'Artillerie Australienne. Non mais ils ont quand même déployé le putain de Régiment Royal de l'Artillerie Australienne quoi. Ça déconne pas avec les émeus là-bas. Ils arrivent! Alors les deux prochaines, je les ai choisies pour faire honneur à ma région. En juillet 1518, à Strasbourg, une femme est sortie dans la rue et s'est mise à danser. Quelques jours plus tard, elle s'était toujours pas arrêtée de danser. En l'espace d'une semaine, c'est 100 personnes qui étaient dans la rue, pris par l'irrésistible envie de danser. Et à la fin du mois d'août, ils étaient 400. Alors les autorités, convaincues que cette affliction pourrait se résoudre que si les gens continuaient à danser jour et nuit, ont décidé d'installer des scènes et des estrades pour que les gens puissent danser dessus. Il y a des musiciens qui ont été engagés pour jouer de la flûte et du tambour, et des putains de danseurs professionnels qui étaient payés pour garder les gens sur pied. Je vous lis comme c'est écrit, hein. Au bout de quelques jours, ceux qui avaient un cœur faible ont commencé à mourir. C'est pas drôle. Des gens ont littéralement dansé jusqu'à la mort. L'histoire commençait comme n'importe quel clip de R&B, hein, une nana qui sort dans la rue en train de se déhancher et tout, puis ça finit en épisode glauque de Doctor Who. Alors était-il possédé? Était-il sous l'emprise d'une drogue ou d'une maladie quelconque? Eh ben on sait toujours pas vraiment. La théorie c'est que c'est un cas recensé d'hystérie collective, ce qui a priori peut parfois arriver dans des lieux qui ont connu une intense pauvreté et famine, comme c'était le cas à Strasbourg à cette époque. Mais moi je vais vous dire, c'est juste que Strasbourg c'est putain de rock'n'roll. Ici si t'as envie de danser, tu commences et tu t'arrêtes plus jusqu'à que tu crèves, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe ici. Les gens sont juste pas familiers avec les coutumes alsaciennes. Ici c'est comme ça. Mec, ça te dit on va en boîte ce soir? Mais je n'ai pas eu l'occasion de dire au revoir à ma femme et ma fille. Désolé mec. Allez on y va. L'énergie choucroute. Si je vous dis que les scientifiques alsaciens ont trouvé le moyen de faire de l'énergie avec de la choucroute. De la choucroute. Et qu'ils ont réussi à alimenter un village de 1500 personnes avec ça. Avec la choucroute. La science! Non mais l'Alsacien est ingénieux hein. À l'heure où on parle de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim, on décide de remplacer l'énergie nucléaire avec de la choucroute. C'est quand même putain de pas mal, non? Bon messieurs, l'heure n'est plus à la rigolade. Il s'agit de trouver une énergie alternative capable de remplacer l'énergie nucléaire. Une idée? Oui, la choucroute. Vous avez carte blanche. On était loin de se douter qu'un jour on ferait de l'électricité avec notre choucroute, dit Jean-Luc Meyer, choucroutier. Un gaz de qualité, une choucroute éco-responsable. Le Figaro. Après la bière, l'Alsace fait de l'énergie avec sa choucroute. Ah, chez nous, on gaspille pas, hein. Chérie, reste encore de la choucroute de midi. Laisse, je vais faire de l'électricité avec. C'est ça? Ça fonctionne bien, confirme Daniel Karcher, qui assure qu'il reste à explorer d'autres filières, comme la saucisse. Oh. Oh mon dieu. On fait de l'énergie avec de la bière, de la choucroute et de la saucisse. Prenez-en de la graine les autres régions de France quoi, je sais pas, faites quelque chose, hein. Les Corses, essayez avec votre putain de fromage dégueulasse là. Ça devrait marcher aussi. Des historiens se sont amusés à remonter l'arbre généalogique de la famille Sarkozy et se sont rendus compte qu'ils partageaient des ancêtres communs avec Dracula. Pour rappel, le comte Dracula, qui est le personnage du roman de Bram Stoker, Dracula, est inspiré de Vlad III, le prince de Valachie, l'actuelle Roumanie. Vlad III dit l'Empaleur, surnom qui lui a été attribué parce que c'était un chef de guerre plutôt sanguinaire. Et le surnom Dracul vient du mot diable, qui en fait était donné au père de Vlad III, Vlad le deuxième, Vlad II, lorsqu'il a rejoint l'ordre du diable pour combattre les hérétiques turcs. Voilà pour la petite histoire. Et donc Nicolas Sarkozy descendrait donc à la 16e génération de la lignée hongroise des Dracules. De Dracula quoi. Mais j'ai toujours su. Regardez-moi cette tête et dites-moi que c'est pas un vampire. C'était sûr, c'était sûr. Les enfants survivent mieux au crash d'avion. Alors là, c'est à propos d'un article qui dit que statistiquement, les enfants survivent mieux au crash d'avion.
Alors on nous cite l'exemple d'une enfant qui a été la survivante des 51 passagers d'un avion parce qu'elle s'est fait éjecter de l'appareil et qu'elle s'est retrouvée dans un marécage avec seulement un bras cassé. En 1971, c'est Julian Kupke qui voyageait avec sa mère vers Lima quand l'avion a été frappé par la foudre alors qu'ils étaient à 3000 mètres d'altitude. Elle se souvient juste s'être retrouvée dans le vide, puis plus tard se réveiller au milieu de la jungle péruvienne avec seulement une fracture de la clavicule et quelques entailles au bras. La fille, elle tombe de 3 km et a juste une putain de clavicule pétée et quelques entailles au bras. Alors il donne plein d'autres exemples comme ça, hein. Et on nous dit que leur squelette encaisse mieux les chocs. Plus souple et moins fragile, le corps des enfants leur permet, comme on l'observe lors des accidents de voiture, de mieux encaisser les chocs et les secousses qui ont lieu pendant le crash. Dans le cas d'une chute, qui peut atteindre dans des cas historiques 5000 mètres d'altitude, à une vitesse maximale de 200 km/h, leur faible masse corporelle limite l'énergie cinétique à l'impact, et donc les lésions occasionnées par leur éjection ou l'explosion de l'appareil. Ah, les gosses ça crève pas facilement ces saletés, hein. Bon, donc, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Si l'avion a un problème, balancez votre gosse par la fenêtre, il s'en sortira. Alors je sais ce que vous vous dites, c'est une vidéo poisson d'avril et j'ai inventé tous ces faits. Et vous auriez raison, j'ai inventé un fait. Mais les 4 autres sont vrais, et à vous de deviner lesquels. Et dites-moi dans les commentaires. Mais comme je suis pas comme ça, je vous ai mis des sources dans la description. Et pour conclure, c'est pas parce qu'un type vous dit quelque chose sur internet que c'est forcément vrai. Allez vérifier les sources vous-même. Et à tous je vous dis ciao, et à la prochaine vidéo. Black Donuts out. Out. Out, 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 out. La production d'énergie par le gaz, l'éco-gaz, le méthane, c'est un peu comme si je mettais cette bouteille en face de mon anus et que je broutais longtemps. Je pourrais remplir le ballon d'un enfant en une journée.